Et c'est l'heure du journal des sports avec vous, Lucas Courtin. Bonjour Lucas. Et bonjour Lionel. Alors on commence forcément avec le football et la Ligue des Champions. Monaco, tenu en échec sur sa pelouse face au PSV Eindhoven hier soir. Hier soir, à l'occasion du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, les Monégasques ont concédé le nul 1 partout. En première période, pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est ce pénalty non sifflé pour Monaco après une main de Jordan Tézé dans la surface. Derrière, seulement 3 minutes plus tard, les Néerlandais ouvrent le score sur un beau mouvement collectif conclu par Joey Veerman. 1-0 à la pause pour le PSV. Au retour des vestiaires, le club du Rocher pousse et se crée plusieurs occasions, mais sans réussite. L'égalisation arrive finalement à la 80e minute grâce au défenseur central Axel Dizazi. Le jeune monégasque aurait même pu s'offrir un doublé et la victoire en fin de rencontre, mais il reste tout de même satisfait du contenu. Je trouve qu'on a fait un bon match dans l'ensemble. On méritait plus de l'emporter ce soir. À la sortie de ce match, on a les meilleures occasions. Il y a ce poteau de Youssouf qui nous aura fait le plus grand bien. Maintenant, il reste un match retour et faut mettre les mêmes ingrédients pour pouvoir l'emporter et passer au prochain tour. Axel Dizazi au micro de Frédéric Elion pour Europe 1. Match retour prévu mardi prochain. Exactement. Toujours le football avec cette annonce. Corinne Diacre est prolongée jusqu'en 2024. Oui, hier la Fédération française de football a confirmé Corinne Diacre au poste de sélectionneuse de l'équipe de France féminine. En activité depuis 2017, son contrat ira donc jusqu'en 2024 avec 2 grandes échéances à ne surtout pas manquer. Le mondial de 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande et forcément les Jeux Olympiques de Paris l'année suivante. L'objectif est clair, maintenant décrocher ce premier titre international que la France attend depuis bien longtemps. Du basket maintenant et cette interrogation autour de la sélection ou non en équipe de France de Joel Embiid. Oui, d'ailleurs une interrogation que l'entraîneur des Bleus Vincent Collet a clarifiée hier en conférence de presse. Écoutez. La position, quand il va l'être complètement sélectionnable à la fois pour des raisons de papier mais aussi des raisons d'état physique, je ne vois pas pourquoi je ne le sélectionnerai pas. On a toujours pris les meilleurs joueurs. Donc je considère qu'à partir du moment où il a été sélectionnable, il fait partie de cette catégorie-là. Tout est clair donc, si le pivot star des Sixers est sélectionnable, alors on pourra l'apercevoir sur les parquets dans moins d'un mois pour l'Euro de basket en Allemagne. Le franco-camerounais fraîchement naturalisé français depuis juillet dernier serait un atout majeur à cette équipe de France, toujours en quête d'un 2e titre européen. Ouais. Et pour terminer, la Formule 1 et le dossier Alpine qui prend une tournure étrange. Presque inconcevable, Lionel. Alors que lundi, à la surprise générale, Fernando Alonso annonçait son départ de l'écurie française pour rejoindre Aston Martin. Ouais. Hier, scène ubuesque autour du jeune pilote réserve Oscar Piastri, officialisé par Alpine dans la journée pour faire équipe avec le Français Esteban Ocon la saison prochaine. L'Australien, dans un tweet, a démenti cette annonce quelques heures après. Retour à la case départ donc pour l'équipe française qui va devoir s'activer pour trouver un remplaçant au double champion du monde espagnol. Effectivement, c'était le journal des sports de Lucas Courtin. On vous retrouve à 7h22 pour les compétitions de l'été, Lucas. Exactement. Avec un nouveau coup de projecteur sur une équipe de Ligue 1. Oui, le PSG. On va faire un petit coup de projecteur sur le PSG, forcément. D'accord, merci Lucas, à tout à l'heure.